Vous savez comment que je suis, j'aime bien approfondir mes voyages dans les pays, donc j'ai fait un deuxième voyage en Inde, je me suis dit allez j'y retourne, tant pis. Ok, c'est parti, voilà. Donc là on reconnaît, si vous voulez, les écritures, c'est pas pratique, hein, là-bas on se perd tout le temps. Alors c'était la journée du sac, donc le principe c'est que les gens doivent arborer leur plus beau sac et ils se déguisent en sac. Oh, on peut penser à deux sacs, non, ça c'est un sac et ça c'est la personne qui est déguisée en sac qui possède ce sac. Donc cette personne-là n'a eu aucun problème avec la police à la festival, mais parce que les gamins avaient joué avec. Donc la semaine précédente, il y a eu une semaine, si vous voulez, entre mes deux voyages en Inde. Je me suis mis à la fraîche, j'avais besoin. Et les gamins apparemment ont abîmé, monsieur le machin, regardez, prenez des photos n'importe quand. Bon, il y a une ombre, si vous voulez. Bon, ce qui est marrant, c'est qu'on découvre le sol là-bas, il est un peu spécial, c'est des lattes de pierre en fait. C'est fort typique, alors c'est intéressant de le montrer quand même. En fait là j'ai pris moi-même cette photo, mais j'ai pris les gens. Sauf qu'apparemment les gamins ils ont pété la visée de mon appareil. Et ça, si vous voulez, il y a comme un miroir, je s'en renvoyais et je prenais en bas. Mais je me rendais pas compte. Donc ça c'était donc le Elton John local. C'est dommage parce que bon là on voit pas grand chose, mais il avait des lunettes extraordinaires, il chantait si vous voulez, bon hindou forcément, mais il avait la même, il y avait effectivement, si vous voulez, bon même sans ses lunettes, Elton John était parmi nous, et ça c'était extraordinaire. Donc avec la dame là, si vous voulez, elle s'occupait d'un magasin de tissus. Je lui avais dit tiens, vous avez rencontré aussi Elton John hindou, on va lui préparer un petit tapis rouge. Ça avait de la gueule. Non, faut le dire, ça avait de la gueule. Donc, non, ça c'était un bon trip. Ah, j'étais en voyage et c'était un bon trip. Plus loin, bon, ça je suis pas resté longtemps parce que les mecs, à chaque fois qu'ils fouillent comme ça, j'ai une panique, même si c'est techniquement quasiment impossible que mes ex-femmes soient là-dessous. On sait jamais, par les courants marins. Ils apportent les trucs par en dessous dans la terre et ils tombent dessus, donc je me barre. Ici, donc c'était un peu plus serein, vous voyez. Ça, c'est des gars religieux, donc ils habitent dans des grottes, les mecs. C'est des mecs qui disent nous on refuse le confort parce que ça nous rend cons. C'est pas faux que ça rend les gens cons, hein, acheter des télés, des conneries. Mais faut pas, bon les gars, on met une vitre, quelque chose, un petit chauffage, parce que là vous allez vraiment bon, je sais pas, j'aurais discuté mais ils étaient bloqués. En plus il y avait des enfants parmi eux, donc je me sentais pas du tout à l'aise. Encore une photo à rater, ça c'est Carlos, le Carlos français j'ai rencontré, mais on voit que les pattes, alors non, ça c'est chiant quand même, ça gâche toutes mes photos. Là c'est pareil, regardez, j'ai pris un gars de face. Il avait une gueule trop marrante, il avait un nez, si vous voulez, qui était scindé en deux, et ça partait comme ça lui faisait comme une moustache, mais c'était son nez. Et l'appareil photo, pareil, la visée était pétée vers l'arrière, et du coup, je l'ai pris de face, et on voit le dos, alors c'est chiant. J'ai voulu me balader, parce que c'était trop beau, regardez, des trucs de malade dans ce coin-là, mais il y avait des petits enfants un peu partout, alors j'avais peur, ok, j'avais peur. Je me suis rendu compte que j'ai acheté mon voyage par cette peur de l'enfant. Surtout de l'enfant hindou. Désolé, un gamin qui a cette gueule, ça fait peur. Donc là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'arrive à prendre sur moi. Donc déjà, je lui ai pété son ballon. Il a pleuré, il a appelé une horde d'enfants. Et donc ça, c'était donc un sac géant. C'était une famille assez riche, donc ils doivent faire un grand sac pour la fameuse journée des sacs. Et je me suis caché dedans. Et là, je sais pas, c'est passé quelque chose, parce que c'est cette couleur jaune là. Le soleil passe à travers, et il m'arrivait dessus, filtré par le jaune. Et là, j'ai ressenti du courage. Je suis sorti et je leur ai maravé la gueule à ces enculés de gamins. Et là, du coup, j'avais plus peur. Et mon test, regardez, ça a été ça. Ok, c'est une affiche, je sais, c'est une affiche. Mais en la voyant, je n'ai pas ressenti d'angoisse, ce qui était le cas avant. Je me suis dit, putain, j'ai fait un pas en avant, il se passe quelque chose. Et je me suis senti libéré en faisant ça. Alors j'ai rencontré, ça c'est des Lituaniens d'Inde. Il y en a beaucoup, faut le savoir, qu'il y a une énorme communauté là-bas. Et ce gars, alors lui, regardez, il avait pas bien compris la journée des sacs, il avait compris la journée de je porte un drapeau sur ma tête. Et bon, il parlait pas super bien la langue.
Donc du coup il avait l'air con, donc je l'ai pris en photo, ça c'est normal. En Inde, regardez, les gens jouent au Monopoly d'une façon particulière. Ils ont une feuille avec des couleurs, et c'est à eux de dessiner les rues et les machins, les hôtels qui gagnent. Et ça se fait en famille, donc ça c'est assez sympa. Je dirais que si je devais retenir un truc en Inde, ce serait ça. Le deuxième truc, c'est que ces mecs sont complètement fans du rouge. Comme on peut choisir la couleur de sa voiture, eux ils choisissent le rouge. Et le troisième élément, les militaires. Donc par exemple, si vous voulez faire reconstituer l'Inde dans votre région, vous faites un Monopoly hindou au milieu de voitures rouges qui seraient garées en quinconce, et puis entre chaque bagnole vous foutez un militaire. Et vous avez l'Inde. Ils faisaient des mecs qui faisaient des courses pour les pauvres, et ils étaient en train d'essayer de leur voler leur bouffe, mais non, ça c'est pas sympa du tout. Là c'est en montgolfière, j'étais en montgolfière comme vous pouvez le constater, pour essayer de voir la ville un peu d'au-dessus. C'est nul, aucun intérêt de voir l'Inde par le ciel en fait. Non, ça faut le savoir, faut le dire à Yann Arthus Bertrand qui ne passe pas par là. Ici donc Ticket to Heaven Planning That Visit Jesus, moi j'ai essayé, pourtant j'y suis allé dans les horaires, j'ai bien fait gaffe, que dalle. Que dalle, Immaculate Conception mon cul, les gars, moi j'ai attendu toute la journée, j'ai rien vu, que dalle. En plus, il y avait une odeur rance là-dedans, comme un castor qui serait mort, je sais pas, c'était dégueulasse. Donc j'ai pris le car, parce que c'est un pays assez grand, donc j'ai pris le car pour aller plus loin, et il y avait un mec, regardez, en fait il écoutait la musique, et il s'est endormi, c'était marrant. Alors ce que j'ai fait, moi, pendant qu'il faisait pas gaffe, j'ai changé sa carte, j'ai mis ma musique, et des bonnes grosses guitares dans sa gueule, et il a sursauté le gars. Alors du coup il s'est pété la gueule dans la vitre et il a été assommé. Bon alors le car s'est arrêté, le mec s'est nié de la gueule, donc ça attire les hindous parce qu'il y a du rouge forcément. Ils ont appelé les secours, donc là on voit une personne qui arrive vite avec un petit extincteur. Donc ça c'est pour éteindre quand quelqu'un, c'est pas un extincteur pour le feu, c'est un extincteur pour le sang. Quand quelqu'un pisse la gueule de sang, ça arrive souvent en Inde, je sais pas pourquoi les gens souvent passent dans des vitres, ça bloque, ça arrête le sang. Les mecs ont pas beaucoup de technologie, on peut bien leur laisser ça parce que c'était plutôt efficace. Alors là-bas aussi ils aiment beaucoup les fleurs, et ils ont une façon bizarre, si vous voulez, ils considèrent les fleurs comme des poissons. Donc cette femme par exemple, elle sort d'une fleurerie, elle a acheté une fleur et considère ça comme un poisson. Là on voit pas, mais elle avait acheté un bocal rond, vous savez les fameux bocaux ronds qu'on met le poisson rouge dedans, le golden fish, et ben elle, c'est ce qu'elle s'apprêtait à faire avec une fleur. Pourquoi pas? Je trouve ça débile, mais pourquoi pas? Ici un chien. Bon, c'était quand même normal que je vous foute une photo de chien, parce que quand même l'Inde c'est un peu le pays du chien, si vous voulez. Il y a autant de chiens que d'humains là-bas. Et parfois on fait pas trop le distinguo entre les deux. Lui c'est un chien typique. Bon, si je vous dis c'est un hindou typique, c'est la même. Quand j'ai atteint, si vous voulez, ce niveau de connaissance sur l'Inde, je me suis dit j'ai fait le tour du truc, je peux me barrer en bonne âme et conscience. Voilà, c'est la fin de mon double voyage en Inde.